dernier jour de la semaine, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure au cœur de la polémique. Puis Polémique, toujours numéro 1 sur la polémique, et c'est également un plaisir de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre du lundi au vendredi à 13h30 et à réagir sur les différents sujets qui sont traités durant cette émission. Aujourd'hui encore un nouveau dossier sur la table de la polémique avec un invité, Elvis, Inspiration Divine, qui nous dévoilera son univers en votre compagnie, évidemment. Mais avant, on va dire bonjour à l'équipe du jour composée du duo Choc. Marie-Dominique, bonjour. Bonjour Désiré. Comment ça va? Très bien, merci et toi? Oh, super bien, très belle tenue au passage. À côté, merci. Il y a le GOAT Anaconda. Bonjour Anaconda. Bonjour Désiré, comment va? Oh, ça va super. En fait, c'est le couple Anaconda et Marie-Dominique, c'est le couple, c'est un couple. Bah oui, c'est le couple de bosseurs, quoi. D'accord, c'est bien compris. On va faire un bisou à Eva Amani qui se porte pas très bien. Sans plus tarder, découvrons ensemble ce qui nous attend dans ce numéro de PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons un artiste aux multiples casquettes, Elvis Inspiration Divine. Que devient-il après son prix de meilleur artiste Zouglou au Prix 2021? La réponse dans ce numéro de PPLK. Vos rubriques habituelles seront également de la partie, alors ne bougez pas. Requin de studio, il est passé par le coupé décalé, le Youssoumba, avant d'être sacré meilleur artiste Zouglou au Prix 2021. 2 ans plus tard, nous faisons le bilan avec lui et nous nous posons certaines questions. Ce statut de meilleur artiste Zouglou n'était-il pas trop lourd pour lui? A-t-il pu vraiment s'imposer dans le domaine musical? A-t-il pris les bonnes décisions en ce qui concerne son entourage? L'artiste sera là et répondra à toutes ces questions face à nos polémistes et ça nous permettrait également de découvrir ces nouvelles perspectives. Allez, il nous rejoint après cet élément. Elvis Inspiration Divine, un nom ou un pseudonyme qui fait forcément penser à quelque chose de supranaturel. Surtout que celui qui le porte se positionne comme un chanteur dont la carrière est bénie. La preuve, en 2021, il remporte avec brio le prix du meilleur artiste Zouglou face à de grands noms de ce genre musical. Mais Elvis, c'est aussi une musique colorée avec cet aussi un hommage à l'un des pionniers de la musique tradie moderne baoulé, Nguès Bonsens. Elvis Inspiration Divine, un chanteur à redécouvrir dans quelques instants. Alors sans plus tarder, on reçoit Elvis Inspiration Divine sur le plateau de PPLK. Wow. De très très belles chansons. Je précise que la toute dernière, c'est Viens avec ton argent et on t'aura sur la scène de PPLK pour une prestation qu'on attend. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, avec une tenue très très particulière. J'ai dit Elvis Inspiration Divine ou Nécément Bon Sens? Bon, il faut préciser que Elvis Inspiration Divine, à chaque fois qu'il sort quelque chose, il a toujours un petit prénom qui suit. D'accord. Sinon, à la base, c'est Elvis Inspiration Divine. J'ai rendu hommage au Guéré. J'ai fait Guéré Luxueux, il me suis appelé, je me suis baptisé Nécément le Guéré Luxueux. Ah, ok. Excuse-moi, Elvis, est-ce que toi tu vis à Abidjan? Pourquoi pas? Je suis à Abidjan. Non, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours, ton quotidien là, tu es dans les boubous un peu bizarres, un peu mystiques, mais façon tu es habillé arrête, encore là. Arrête, Anaconda, parce qu'en disant que je suis dans un boubou bizarre, non, comment? Non, pas sur scène. Pas sur scène. Parce que là, oui, avec ce boubou bizarre que tu dis c'est bizarre quand tu as insulté quelqu'un, que je rends hommage. Donc fais très attention à ce que tu dis. mais les boubous que tu portes là, c'est pour rendre hommage à qui? Quand tu vois dans la rue, quand tu croises? Non, moi je ne me promène pas dans la rue avec des boubous. Non, c'est que tu ne me connais pas bien. Ce sont tes tenues de scène en fait. Ce sont mes chemises de scène. Mais après la scène, quand tu vois Elvis, c'est autre chose. Voilà. Qui t'a conseillé ça? Un artiste doit être lui inspiré. Une inspiration ne fait pas seulement sur le côté vocal. Il y a aussi l'inspiration vestimentaire. Voilà, quand il y a un artiste, il faut créer. Donc c'est créé en fait. Tes boubous Yacouba tu portes là, c'est des boubous simples ou il y a quelque chose en bas? Non, rien, Elvis c'est un chrétien, rien en bas. D'accord. Alors là, la tenue, on voit la tenue et aussi la guitare à 3 cordes faite de manière artisanale et tout. Un hommage à Nguès Bonsens, on va y revenir dans le cours de cette émission. Alors tout à l'heure, je précisais que tu avais remporté le prix du meilleur artiste Zouglou au Prix 2021. Alors 2 ans plus tard, dis-nous, qu'est-ce que ce prix t'a apporté? Bon, d'accord, il faut dire d'abord que ce prix m'a fait travailler parce que c'est une très lourde responsabilité. Quand on te confie, quand on te met à la tête d'un truc, il faut travailler. Voilà, donc je suis au travail. Par la grâce de Dieu, Elvis voyage un peu partout. En tout cas, il y a du progrès. Voilà, j'ai mes petits concerts live, dans mes petits mouvements, je m'en sors très bien, ça va. Est-ce que c'est un prix mérité? Le prix que tu as eu en 2021, est-ce que tu l'as mérité vraiment? Dans ma catégorie, je mérite le prix. À l'époque, tu avais sorti Paradis. Paradis, oui. Ça marchait très très bien. Je pense que si on fait le cumul de toutes les vidéos sur YouTube, les vidéos, l'audio et tout, ça dépasse les millions de vues. Ouais.
ça a cartonné. Mais après ce qui a suivi n'a pas autant marché. Donc je repose la question d'Anaconda autrement. Est-ce que tu penses que c'est plus la chance, ta chance qui a tourné ou c'est le talent qui a parlé pour toi? Non, il faut dire que Elvis, c'est une continuité. Au fait, aujourd'hui, les gens aiment juger les gens sur les affaires de vidéos, de vues et autres. Là. Ce sont des indicateurs aussi. Hein. Voilà, je vois, mais il ne faut pas trop te baser là-dessus. Parce que tu te bases là-dessus. Donc sur quoi on doit se baser alors? Non, tu sais que tu te bases trop aux vues, parce qu'aujourd'hui, là, les vues, on les gonfle. Tu vois un peu, ah, non? Oui, oui, on les pompe. Donc, il ne faut pas trop te baser sur les vues. Tu connais des artistes qui pompent des vues? Moi, je n'ai pas envie de décider de nom ici, mais vous savez de quoi je parle. Ah non, c'est pas. Hein. En fait, non, je ne vais pas t'arrêter. Ces plateaux-là, ces plateaux ici-là, on dit tout. Non, elle m'a posé une question. Vous savez de quoi je parle. Toi, tu as payé combien de millions pour avoir plus de vues? D'accord, pour laisser ça. D'accord, pour revenir à la question de Marie-Dominique, si on ne doit pas se baser sur les statistiques, les vues, sur quoi voilà. est-ce qu'on va se baser? Après Paradis, il y a une suite. Après Paradis, il y a eu Guéret Lucieux qui a bien cartonné. Voilà, et vu ça tourner jusqu'à présent, il continue de tourner. Et actuellement, mon calendrier m'est très rempli. Wow. Voilà. J'ai même des voyages qui se précisent de l'autre côté. Il faut déjà dire que non, c'est déjà bon. D'accord. Voilà. Alors, je précise qu'il y a un sondage qui a été mis à votre disposition sur la page Facebook de la 3, page Facebook et Instagram. Un chanteur qui se sépare de ses différents staffs par ambition peut-il être considéré comme un ingrat? Réagissez à cette question et la réponse sera dévoilée avant la fin de cette émission, évidemment. Cette question sera mise aussi sur la table de la polémique pour permettre aux chroniqueurs et à l'invité de se prononcer là-dessus. Alors, toujours sur ce prix, est-ce que le prix, tu l'as remporté en 2021. Effectivement. Est-ce que ce statut de meilleur artiste Zouglou, est-ce que ça pesait pas un peu trop? En fait, ce qui traumatise un peu les gens, quand on dit Elvis est le meilleur artiste Zouglou, c'est-à-dire en même temps, il me mélange avec les Yodé, les Asalfo. Non, c'est une catégorie. Dans ma catégorie, il n'y a pas Yodé dedans. Dans ma catégorie, il n'y a pas Asalfo dedans. Mais il y avait Dans Yabongo. ma catégorie, il y avait Yabongo Lova. Dans ma catégorie, il y avait Sami Succès. Dans ma catégorie, il y a l'unique. Dans ma catégorie, il y a Magie Diesel. Bon, VDM eux-mêmes là, ils ont carrément refusé la compétition. Donc, mes fans ont voté pour moi. Mais quand on te nomine, quand on te met dans la catégorie meilleur artiste Zouglou, on ne dit pas meilleur artiste Zouglou de la nouvelle génération. Donc peut-être que tu as envie de faire le modeste, mais il y a tout le monde dedans. C'est tous ceux qui ont proposé des œuvres en 2021, des artistes Zouglou. Que ce soit des artistes Zouglou de la première génération, de la génération intermédiaire ou bien les plus jeunes. Voilà, moi ma catégorie était placée là. Le nom des personnes sont bien citées. C'est ma génération. Et moi, j'ai été placé parmi ceux qui sont dans la catégorie du meilleur groupe Zouglou. Ok. Meilleur groupe et artiste Zouglou. Voilà. En même temps. Voilà. Mais tu ne penses pas que ces prix-là, on t'a donné par compassion? Parce que tu viens de loin. Hein. Et c'est quand tu écoutes Paradis qui n'est pas content. Quand tu écoutes un peu Paradis, tes chansons là, quand tu écoutes les ceux contents, mais est-ce qu'on ne t'a pas donné ces prix-là par compassion? Parce que tu viens de loin. Si toi-même là, tu es assis et puis tu sais que Elvis c'est un chanteur, que Elvis il compose très bien la chanson qui plaise aux gens. Qu'est-ce que tu t'étonnes? D'accord. Maintenant, remporter le prix, c'est une chose, mais avoir la reconnaissance de ses pairs, ça c'est une autre paire de manches. Est-ce que c'est le cas? Effectivement. Si j'ai été nominé, c'est parce que je pouvais dominer que j'ai été nominé. D'accord. Mais en même temps, quand on t'entend parler, on n'a pas l'impression que tu assumes ce titre-là. On dit que tu es le meilleur artiste Zouglou de cette année. Tu dis non, je ne suis pas le meilleur des anciens. Hein. Je suis le meilleur que de ces 6-là. Comme si tu avais peur en fait d'endosser ce... En fait, ce qui mélange les gens un peu, c'est quoi? Ce qui mélange les gens, c'est-à-dire quand on fait un classement, c'est pas groupe, c'est pas catégorie. Dans ma catégorie, il y a des personnes qui ont été bien citées. Oui. Et vous connaissez très bien. Donc moi je pense que dans ma catégorie... Donc s'il y avait 6 artistes, en fait, tu es le meilleur de ces 6-là. C'est comme ça. Mais pas des artistes Zouglou. On dit comme le meilleur artiste Zouglou ou bien meilleur groupe Zouglou. Non, tu n'es pas le meilleur artiste Zouglou. Tu as parlé de comment on dirait voyage tout à l'heure. Effectivement. Ouais. Tu as une date en Europe ou bien c'est Arnaud Jaguar qui va te faire voyager, tu allais te chercher? On va voir ensemble ces temps-ci. Il n'y a pas un promoteur en Bengue qui n'est pas côtoyé Elvis pour aller. Je te pose une question. Tu as une date ou c'est Arnaud Jaguar qui va te faire voyager pour que tu ailles te chercher? C'est pas Jaguar qui me fait voyager. Tu as une date, oui ou non? J'ai des dates. D'accord. Voilà. C'est pas Jaguar qui me fait voyager. D'accord. C'est pas Jaguar, on travaille ensemble, c'est mon producteur, effectivement. Mais c'est pas lui qui me fait voyager. D'accord, on va revenir à ce sujet très important. On a l'appel de Marie-Claude Aka, qui a une question pour toi. Okay. On va l'écouter. Bonjour, chers chroniqueurs. Bonjour, l'invité. Je me nomme Marie-Claude Aka. J'aimerais poser une question à l'invité, celui de savoir, depuis la sortie de son single « Ils vont au paradis », on ne l'entend plus. Qu'en est-il de sa carrière musicale et est-ce qu'il est encore en relation avec les autres membres de son groupe? Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci beaucoup Marie-Claude. Effectivement, ce que je vais te faire comprendre que tu n'as pas compris, c'est que tu ne suis pas Elvis au fait. Voilà. Parce que Elvis a sorti Paradis, après il y a une suite.
Il y a eu Guéry qui est sorti, qui a bien cartonné. Peut-être que c'est pas arrivé à son niveau. Et puis, elle m'a dit... tu fais partie, tu es transfuge d'un groupe, Inspiration Divine, nous tu gardes toujours le nom. Si elle me suivait franchement, elle aurait dû savoir que Elvis, les deux membres ne vivent plus. Oui, mais c'est important aussi de préciser, puisque tout le monde n'a pas la même information. Voilà, donc, sinon, si je fais carrière solo, c'est parce que mes deux frères ne vivent plus que je fais une carrière solo. D'accord. Parlant de carrière solo, aujourd'hui tu es en carrière solo depuis pas mal de temps. En carrière solo là, c'est toi qui écris tes tests ou il y a quelqu'un qui écrit les tests? Merci beaucoup Anaconda. Je vais profiter maintenant pour dire merci à quelqu'un qui me donne un coup de main dans mes tests. Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Voilà. J'ai dit un grand merci à Willy Bénédiction. Parce que c'est quelqu'un qui est prêt pour moi. À chaque fois que je l'appelle pour dire qu'il y a des inspirations, et tu es à mes côtés pour me coacher. C'est ça le Zouglou. On s'entraide. Voilà. Donc fils, merci beaucoup. Donc toute ta carrière en solo là, c'est Willy qui va toujours écrire tes tests? Non. Il a l'habitude de travailler avec moi. Il y a certaines chansons que je ne forme pas avec lui. Mais lui, il a l'habitude de travailler avec moi. On a l'habitude de travailler ensemble. Voilà. Donc je lui dis un grand merci. C'est gratuitement ou bien tu... Non, oui, moi, il n'y a pas d'argent pour nous. Il n'y a pas d'argent pour nous. Okay. Moi, j'ai envie de revenir sur la question de la jeune dame qui a appelé tout à l'heure. C'est vrai que tu n'as pas envie, tu n'aimes pas trop qu'on utilise les indicateurs, mais que je le disais, Paradis, ça fait des millions de vues. Oui. Mais pour Guérir Luxueux, je pense que c'est à... C'est 500 000 vues. 500 000 vues. 500 000 et quelques vues. D'accord, donc 500 000 vues par rapport aux millions de vues. Nous sommes il y a quand même à 7 mois, hein, c'est sorti. Hein. À 7 mois quand même. Oui. Paradis, je dis Paradis, dès que c'est sorti, le son est parti tout seul. Oui, mais il y a des chansons. Tu es d'accord avec moi? Chaque chanson, sa force. Il y a des chansons qui prennent au fur du temps et il y a des chansons qui prennent en même temps. Qu'est-ce qui fait que cette chanson-là attend avant de prendre par rapport à l'autre? Ça, c'est pas de ma faute. Quand tu fais une chanson, c'est les gens qui jugent. Tu vois un peu? Ça dépend de ce que tu mets dans la chanson. Non, c'est pas ça. La chanson qui est là, une chanson qui est là, tu peux pas la connaître. Moi, Paradis, c'est une chanson qui m'a négligée. Paradis? Oui. Okay. J'ai mis ça sur Internet comme ça, puis ça ne s'est pas dit seul. Par contre, il y a des chansons, quand tu les mets sur les plateformes, c'est au fur du temps que ça prend. Un peu, ça prend ça comme ça. Non, pas forcément. Il n'y a pas que la chanson en elle-même, mais aussi ton entourage. Parce que lorsque tu avais remporté le prix de meilleur artiste Zouglou en 2021, tu étais accompagné par Sophie Kouadio, manager, et tu étais bien encadré. Puis, on ne va pas mettre en doute son expérience. Lui, elle est dans le domaine depuis très très longtemps, très expérimentée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes séparés? Non, on n'est pas séparés. Sophie et moi, on n'est pas séparés. On est tous ensemble. Est-ce qu'elle travaille toujours avec toi? Sophie et moi, on travaille tous ensemble, sans problème. Donc elle est toujours ton manager? Sophie est toujours mon manager. Jaguar, il est mon producteur. Sophie est mon manager. Moi, je me rappelle... Jaguar me finance, mais Sophie, elle est mon manager. Jaguar te finance? Effectivement. Il est le producteur. Est-ce qu'Arnaud Jaguar a l'argent pour te financer? Depuis toute ma carrière, il t'informe. Est-ce qu'Arnaud Jaguar a l'argent pour te financer? Jaguar a les moyens. Il a les moyens. C'est l'argent d'Arafat? Non, laisse affaire d'Arafat, t'as quitté loin. Arafat. D'accord. Elvis, est-ce que tu nous dis tout sur ce plateau? Parce que en 2021, quand tu venais, tu étais avec Sophie Kouadio. Oui. Aujourd'hui, on voit bien que tu n'es pas avec elle. Et on a l'impression que maintenant, vous êtes un peu moins soudés qu'avant. Non, il n'y a pas de problème à Sophie. Sophie, c'est une maman du salut. Elle est prête pour moi. Elle a toujours travaillé avec moi. Elle a toujours donné le meilleur d'elle-même pour moi. Et elle n'est pas venue aujourd'hui, c'est tout. Sinon, Jaguar, il est producteur. Donc les dernières dates que tu as en France, à l'étranger, tout ça a été coordonné par Sophie Kouadio? C'est Sophie qui gère tous mes mouvements. Est-ce que tu es assis là en ce moment? Est-ce que je suis là? Est-ce que tu es là? Est-ce que je suis là? Tu as arrêté l'école volontairement ou même par manque de moyens? Tu sais, dans la vie, on n'a pas tous eu la chance d'aller loin à l'école. Non, ça arrive à tout le monde. Je te pose une question. Moi, j'ai perdu mon papa depuis le bas âge. D'accord. Voilà, depuis le bas âge, j'ai perdu mon père. Voilà, ça n'a pas été facile. Donc, je suis allé à l'école, arrivé en classe de 4e. J'ai arrêté les cours et je me suis jeté dans la rue pour aller me chercher. Mais mes petits frères sont derrière moi. Eux, ils sont arrivés très loin à l'école. Mais moi, c'est la musique que je suis. Par la grâce de Dieu, ça me va très bien et je gagne ma vie dedans. Dieu merci, tu gagnes ta vie. Mais tu commences la chanson en tant qu'un ancien pêcheur. Quand tu allais à la pêche, c'est là que tu te mettais à chanter un peu. C'est là l'inspiration est venue ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, il faut dire d'abord chez moi, chez nous, c'est l'eau. Nous, c'est les poissons. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, c'est sur l'eau qu'on s'inspirait beaucoup. C'est de là-bas même qu'on a eu l'argent pour venir après à Abidjan. Voilà. Dans la pêche, là? Exactement. Mais tu pourrais rester dans la pêche, gagner ta vie sans pression. Non, mais la musique même, c'est un virus. Tu vois, la musique, c'est un virus. On ne peut pas s'en passer de la musique. La musique, là, il y a des gars qui sont présidents aujourd'hui qui jouent la guitare. C'est-à-dire quand tu es infecté par le virus, tu ne peux pas. Tu étais un ancien footballeur aussi, tu jouais très bien au foot. Bon, football, c'est trop dit. Il y avait ce don-là. Mais je n'ai pas eu des parents qui ont une culture footballistique. Donc, je n'ai pas pu profiter de ça.
J'ai envie qu'on revienne un peu sur l'encadrement. D'après nos informations, tu étais produit au début par IBS Productions. Non, il était produit au début avec Kedjevara. Kedjevara, d'accord, oui. 18 avril Productions. Ensuite, il y a eu IBS Productions. Il y a eu Chama Prod. Il y a eu maintenant les anciens de la Yorogang. Qu'est-ce qui fait que tu papillonnes comme ça? Bon, il faut dire que nous sommes dans le showbiz. Voilà. Quand tu es quelque part et puis tu vois que ça ne peut pas trop aller, il faut le chercher ailleurs. D'accord, maintenant avec IBS, qu'est-ce qui s'est passé? Avec IBS, Jaguar était en collaboration avec IBS, ce qui faisait à nous Jaguar IBS Multiservice. Ok. Voilà. On a fait la production, on a produit Paradis. Ça a bien marché. Bon, après la structure même n'existe plus. Okay. Mais moi je chante. Oui, tu chantes toujours, mais c'est quand Arnaud en conflit. Il y a eu un froid entre Arnaud et IBS Multiservice, alors que c'est Arnaud qui t'introduit là-bas. Mais tu prends position, tu restes dans IBS Multiservice pour laisser Arnaud. Et aujourd'hui, tu es avec Arnaud. Est-ce que tu n'es pas ingrat? Non. Non, si. Arnaud t'a introduit. Il ne faut pas rire. Arnaud t'a introduit. C'est un peu bizarre. Au fait, la télé, histoire. Oui, mais bon. Mais c'est un fait réel. Une très belle question qui me permet aussi de rappeler le sondage. Un chanteur qui se sépare de ses différents staffs par ambition peut-il être considéré comme un ingrat? Le sondage est posté sur la page Facebook et Instagram de la 3. Réagissez, vous aurez la réponse avant la fin de cette émission. Donc là, on est avec IBS Productions, Arnaud Jaguar, il se sépare, je suis Arnaud Jaguar. Et après, tu sors Guéret Luxueux, produit par Chama Prod, c'est Rédier. Non, Chama Prod ne m'a pas produit. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Chama Prod m'a donné un coup de main. Voilà. Chama Prod m'a donné un coup de main. C'est Rédier qui a aimé ma chanson. Il m'a donné un coup de main à s'enfoncer. Il a fait mon clip. Il m'a aidé. Sinon, on n'a pas signé de contrat. Il n'y a rien entre nous. Finalement, entre IBS et Arnaud Jaguar, où tu prends part. Bon, ce qui s'est passé entre IBS et Arnaud Jaguar, ça c'est entre les deux. Mais c'est Arnaud Jaguar qui t'a mis là-bas. Oui, c'est Jaguar. Lui, s'en va, toi, tu restes là-bas. Et puis aujourd'hui, tu es avec Arnaud Jaguar. Est-ce que Arnaud doit avoir confiance à toi encore? Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais ici, on dit tout. Non. Ici, on dit tout. Mais si on veut tout dire, on serait étourdi. Mais c'était quoi le sujet? C'était toi? C'était par rapport à ta carrière? Non. Ce qui s'est passé entre IB et Jaguar, ça c'est entre les deux. Mais pourquoi toi, tu as accepté de rester de l'autre côté? Où on t'a envoyé là? C'est l'homme qui t'a envoyé. La permission de Jaguar, je suis resté là-bas. C'est Jaguar qui m'a dit, ah, Elvis, moi, j'étais porté dans le showbiz. J'étais pris, j'étais mis en haut. Voilà, là où tu es arrivé, là, je pense que tu peux voler tes propres ailes. Donc, je préfère que tu restes. Ça dépend de toi. En tout cas, moi, je préfère que tu restes sur IB là-bas. C'est comment je suis resté. Il y a le message dans mon téléphone. C'est avec l'autorisation de Jaguar que je suis resté avec IB. Maintenant, avec IB, ça n'a pas marché. Je suis revenu à ma maison, tranquillement. Pourquoi ça ne marche jamais avec les gens? Est-ce que le problème, c'est pas toi? En fait, peut-être que tu n'arrives pas à gagner la confiance des gens. Non, c'est pas ça. En fait, le showbiz, là, il ne suffit pas d'avoir d'argent. C'est quoi? L'argent, c'est vrai, le showbiz, c'est l'argent. Mais si tu as l'argent que tu ne connais pas le showbiz, c'est dangereux. C'est ton cas, tu ne connais pas le showbiz? Non, c'est moi, je parle des gens qui produisent les gens. Tu es avec qui tu travailles? Quelqu'un qui dit que tu es producteur. Tu dis que tu es producteur. C'est vrai que tu as ton argent, mais tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas un calendrier. C'est comme tu n'as rien. Mais avec Jaguar. Mais connaître le showbiz, là, c'est quoi pour toi? Connaître le showbiz, pour toi, c'est quoi? Connaître le showbiz, d'abord, il faut avoir un calendrier bien chargé. Il faut être en relation avec des personnes vraiment qui peuvent te booster. Quoi. Comme Sophie? Non, Sophie, comme ça, elle a un calendrier. Mais par contre, elle ne sait même pas que tu es là. Hein. Pourquoi elle ne sait pas que tu es là. Elle sait que je suis là. On fait un peu de céleste. Maintenant, en ce qui concerne Arnaud Jaguar, est-ce qu'il y a un contrat, est-ce qu'il y a quelque chose de factuel qui est mis en place? Dans la vie, il faut être reconnaissant. Et Jaguar, il a été avec moi. Quand Jaguar me prenait, après ma rupture avec Kedjevara, quand j'étais avec Jaguar, on a démarré dans les mois difficiles. Mais Jaguar m'a dit, reste tranquille, ça va aller. Et c'est comme ça, avec ces mecs moyens, on a rentré sur une affaire, j'ai tout compris. Et j'ai tout compris, à commencer à apprendre. Est-ce que si quelqu'un qui a plus de moyens, qui a un calendrier plus chargé, vient te proposer de te produire, est-ce que tu serais capable de laisser Arnaud Jaguar comme tu as laissé Kedjevara? Non, je n'ai pas laissé Kedjevara, moi, je n'ai pas laissé Kedjevara. Tu as refusé de signer. Voilà, il faut aller. Tu as refusé donc de renouveler le contrat, on va dire ça comme ça. Voilà. En fait, mais tu es à la recherche de quoi même? Sinon, je viens. Anaconda, il vient, tu ne vas pas te presser, il vient vers toi. Concernant le Jaguar, là, quand il savait Jaguar, j'ai chanté d'abord, il fait Pembli. Quand il fait Pembli, c'est lui qui a écouté Pembli. Quand il a écouté Pembli, il était content, il aimait ça. Je l'ai chanté. Une très belle chanson. Voilà. C'est lui qui a voulu me produire. Quand il a écouté Paradis, non, mais Elvis fait été produit. C'est lui qui a les moyens. Tout à fait. C'est moi qui ai dit que je suis avec Jaguar. Et notre contrat, pas un contrat, mais c'est un pacte qu'on a signé. C'est-à-dire qu'il a pris ça pour lui. Et c'est ce qui même l'a poussé, m'a aidé, même sur mon son derrière. Il serait un autre artiste. Il reste avec moi. Parce que je sais que je peux le booster. Mais je sais avec Jaguar. Mais Kedjevara là, quand
quand tu étais là, à tout bout de champ, tu félicitais que Guevara pour ce qu'il a apporté dans ta carrière. Ouais. Maintenant, le contrat est fini. Toi, tu ne renouvelles pas. C'est quoi le problème réel? Oui, mais c'est parce qu'Arnaud doit te mettre dans Yorogang. Non, moi-même, Yorogang, ma carrière n'est pas basée sur Yorogang. Parce que tu ne peux pas entrer dans Yorogang en tant que Elvis a une tenue que tu portes là. Non. Au contraire, même quand le Kwadja voit ça, il est fin. D'accord. Quand il voit la tenue, il est content. On se pose la question, Oui, vas-y. si de producteur à producteur, tu n'es pas un artiste difficile ou ingrat. Non, tu peux demander à tous les gens qui ont côtoyé, aucun ne te dira qu'Elvis est ingrat. D'accord. J'aime bien cette réponse, ça nous permettra d'ouvrir le débat. Un chanteur qui se sépare de ses différents staffs par ambition peut-il être considéré comme un ingrat? Marie-Dominique? Ah, ingrat, non, je ne pense pas. Je pense que quand on arrive à un certain niveau, quand on a déjà connu la gloire, parce que lui, il a connu quand même la gloire avec Paradis, il a quand même gagné un prix. Avant Paradis, même, il avait déjà sorti des chansons qui avaient vraiment bien marché. Ensuite, avec Paradis, on va dire que c'est la consécration. Il gagne quand même le prix MUD de meilleur artiste zouglou devant pas mal de personnes, pas mal d'artistes zouglou. Donc, il doit aller un peu plus loin. Et quand on a envie d'aller plus loin, il faut s'attacher les services de personnes compétentes, de personnes qui ont une expérience, de personnes qui ont un carnet d'adresses bien rempli, de personnes qui sont vraiment introduites dans le showbiz. Okay. Donc, quand cet artiste-là a envie d'évoluer, il va forcément avoir des propositions. Quand tu es à la lumière, quand ça mousse pour toi, comme on dit, il y a des personnes qui ont envie de venir vers toi, qui te font des propositions. Je peux t'emmener là, je peux t'emmener ici. On peut avoir des managers, un producteur qui te donne un succès local. Mais quand tu finis de séduire la Côte d'Ivoire, le rêve de tout artiste, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est d'aller faire des concerts, pourquoi pas aux États-Unis, en Afrique du Sud, je ne sais pas moi, au pôle Nord. Mais il faut aller plus loin, il faut vendre cette musique-là. Et il y a des personnes qui sont ici, qui sont bonnes, qui peuvent bien t'encadrer, mais qui n'ont pas cette expertise-là pour te faire voyager. Donc s'il est ambitieux, il faut qu'il s'attache des services de ces personnes-là. Il est obligé de partir avec d'autres personnes. D'accord, qu'est-ce qu'on pense à Anaconda? Quand tu dis il a séduit la Côte d'Ivoire, c'est trop dit. Quand tu dis il a connu la gloire, tu dis il a connu un gros succès quand même. Avec Portable, avec Paradis. Mais c'est dans Portable, on les a chassés des maisons, ils ne pouvaient pas payer. Quand tu dis il a... Qui te donne ces informations comme ça? Oui, quand tu dis il a connu la gloire, il a séduit la Côte d'Ivoire, c'est un peu trop dit. Pour moi, c'est un peu trop dit. Je veux dire, ton premier producteur, il te prend, tu es avec lui. Tu peux partir, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir partir. Il faut partir avec la bénédiction, il faut partir avec de bons thèmes. Mais quand tu es dans un système comme Elvis, tu as été ici, après tu viens ici, et tu repars ici, c'est que c'est un artiste qui n'est pas stable. C'est un artiste qui est plus ou moins embrouillé, qui n'a même pas de repères. Parce que quand on a un repère, quand on a un producteur ou un manager, on reste fiable à ces derniers. Et quand on veut partir, on se donne du temps, on regarde le travail qu'il a apporté. Quand on n'est pas satisfait, on essaye de voir autre côté. Donc, on a parlé de manque de stabilité de cet artiste. Est-ce que tu partages? Dans la vie, il faut connaître ta maison. Elvis, c'est vrai, j'ai fait les chœurs des artistes, plein d'artistes, aujourd'hui on parle d'eux. Mais je suis dans mon coin, je ne parle pas de ça. Mais Jaguar, il a reconnu ma valeur. Il dit Elvis, viens travailler. Malgré mes mains, on travaille. Moi, il sait que Jaguar n'a pas les moyens, mais on est ensemble. On a mis la foi devant. Et ça a donné ce que ça pouvait donner. Il m'a introduit dans une maison. Je ne suis pas dans la maison. Ah, Jaguar, voilà ce qui se passe. Ah, Elvis, reste ici pour le moment. C'est que je suis moi, ce que je peux faire pour toi, j'ai fait. Fais. J'ai fait les gars, ça n'a pas marché. Je suis venu dans ma maison. Je suis Jaguar. Jaguar, c'est mon premier producteur. Aussi avec Jaguar encore, c'est un peu bizarre. De toute façon, avec Jaguar, ça sera bon parce qu'il va te faire partir en France. Tu as déjà fait la France? Au fait, moi, mon ambition... Je te pose une question. Tu as déjà fait la France, oui ou non? Pas encore. Voilà. Mais la France, là, c'est pas mon but, c'est pas pour France, je suis venu pour le Jaguar. Okay. Parce que la preuve en est que quand j'étais avec... j'étais pas... Moi, Jaguar, on n'était plus ensemble à un moment. Quand il était plus un moment, Jaguar, on était pas ensemble. Les gars de France... Tu étais avec qui? Non, je me débrouillais parce que IBS n'existait plus. Okay. J'étais livré à moi-même. Moi-même, je faisais mes mouvements. La France, les gars de France... Pendant ce temps, tu te débrouillais Sophie? Non, Sophie est manager. Elle n'est pas productrice, elle ne produit pas. Sophie, elle est manager à côté. C'est-à-dire que les idées que je donne là, c'est qu'on sait ça au match. C'est que l'idée qu'on donne ça au match, elle n'est pas productrice, financement. Mais les idées, elle a donné là, ça t'a fait avancer? Oui, c'est des bonnes idées. Mais une idée sans financement, c'est... Donc Sophie n'a pas d'argent? Non, elle a son argent, mais moi, je ne me finance pas. Elle est mon manager. Est-ce que c'est pas son travail? Alors, Elvis, tu as dit tout à l'heure que tu as fait le cœur de pas mal d'artistes. Tu as aidé pas mal d'artistes. Oui. On peut avoir quelques noms rapidement. Du côté Zouglou d'abord, il y a Bongolova, Molière, surtout dernier qui va sortir, celui qui est sorti là, Chargeur universel. Et l'Unique, le groupe Bénédiction, Magic Diesel. Bon, ça c'est côté Zouglou, il y a beaucoup, hein. Bon, côté coupé décalé, Safarel Obiang, Serge Beno,
Didier Arafat, Baby Philippe, en tout cas, la plupart des artistes en Côte d'Ivoire. Et en fait, avec tout ce que tu as cité, parmi ces artistes, il y en a qui ont des labels, qui produisent des artistes. Comment est-ce que ça se fait que tous ceux-là t'ont tourné le dos et c'est avec Arnaud Jaguar que tu travailles? Non, personne ne m'a tourné le dos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu les as approchés? Non, je ne coupe pas derrière les labels. Avec Jaguar, je me sens à l'aise. Parce que lui connaît mon inspiration. Toi, tu as atteint un top niveau à tel point même, tu ne forces même pas, tu es là, tu es assis quoi. Non, je suis tranquille dans mon Avec Arnaud Jaguar, on suppose que c'est le top niveau. Moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as eu avec Arnaud Jaguar que tu n'as pas pu avoir avec IBS ou Kejivara? Donc, en fait, Jaguar, la force de Jaguar, c'est un visionnaire, en fait. Tu as vu, non? Ce que les gens n'ont pas vu en moi, Jaguar a vu ça en moi. C'est un visionnaire, il a vu s'il y a quelque chose en toi qu'il doit exploiter. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Dis-nous. Quand tu écoutes Elvis, qu'est-ce que tu ressens dans mes compositions? Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose d'un peu différent des autres? Non, moi quand je t'écoute, à vrai dire, je te fais une confidence aujourd'hui. Moi quand je t'écoute, j'entends une voix arrière comme tes ancêtres qui te disent de venir faire musique traditionnelle. Non, c'est pas ça. C'est peut-être les tenues aussi que tu arbores dernièrement. Si, il sait de quoi je parle. C'est ma deuxième tenue. Ma première tenue, c'était la tenue guérée. Deuxième, en guest bon sens. Oui. C'est tout. Mais tu sais que tu es fait pour chanter musique traditionnelle. Elvis, c'est du Yusumba. Je suis devenu Zouglouman. D'accord. C'est pas facile chez les artistes. Les artistes aujourd'hui, là, une fois qu'il est dans un style, et dans les musiques, il ne peut plus faire autre style. Mais Elvis, il fait d'autres styles. À part le Yusumba que j'étais avant. Dans le Yusumba, quand on a fait le morceau, on a fait le groupe Yusumba là. On a brillé en Yusumba. D'accord. Et un gars de Yusumba qui vient dans ce groupe qui brille, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que tu peux faire du coupé décalé, tu peux faire la musique traditionnelle aussi. Il y a un morceau qu'on appelle Hommage aux serveuses. Allez sur le YouTube. Oui, moi je l'ai écouté, il est pas mal. Déjà, il y a quelqu'un qui veut te poser une question, c'est l'un de tes collègues artistes, Adam C. Écoutons-le. Salut à toute l'équipe de PPLK. Je me présente, moi c'est l'artiste Adam C. Là, je salue de passage mon ami artiste et frère Elvis Inspiration Divine, à qui j'aimerais poser une question. Elvis, j'aimerais savoir, quel est ton style de musique? Dans quelle catégorie doit-on te placer? Est-ce le zouglou, le coupé décalé, le yusumba ou dans la variété? Voilà, c'était ma question. Et puis, bon vent à toi et puis que Dieu te garde, mon frère. Bye. Adam C, merci beaucoup. Merci pour la question. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui aime aussi le travail aussi. Voilà, merci frère, on est ensemble. Ta question, la réponse c'est que Elvis d'abord c'est un zouglouman. Mais il ne faut pas être carré dans la musique. Il faut, quand tu es zouglouman, il faut aussi avoir cette force à faire aussi autre genre musical. Ok. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire, tu peux chanter, faire le zouglou et porter un plus dans ton zouglou. C'est-à-dire même prendre le mouvement des enfants, hein, le mélanger avec ton zouglou. Le maïmouna. Le maïmouna, ton zouglou devient nouveau. Tu vois, non? Faut pas te concentrer. Je prends l'exemple sur le vieux Papa Mewe. Ok. Mewe, il fait le zo blazo. Mais quand le coupé décalé est arrivé, il a introduit le coupé décalé dans le zo blazo. Ça donnait un autre feeling. Il a fait un seul son. Non, beaucoup. Ouais, mais toi, aujourd'hui, tes projets avec Arnaud Jaguar, toi-même personnellement, tu attends quoi de Arnaud Jaguar? Que tu aies le succès comme Arafat, paix à son âme, ou la gloire d'Arafat? Parce que lui, la manager Arafat, peut-être c'est ce que tu attends de lui. D'abord, je vais te faire comprendre quelque chose que Jaguar m'a d'abord, il a porté un produit avant de manager Arafat. Ah ouais? Voilà. Il a commencé avec moi avant de partir avec Arafat. Il t'a laissé parce que tu n'avais pas de talent? Non, c'est pas ça. Il ne m'a pas laissé. Et à quel moment cette collaboration commence? Cette collaboration a commencé depuis très longtemps. Parce que Jaguar et moi, nous sommes des frères, nous sommes dans la commune de Yopougon. Nous étions dans la commune de Yopougon. C'est depuis là que j'ai commencé à approcher Jaguar. Voilà, donc il y a très longtemps, lui, on avait des projets. Ok. Ouais. Mais c'est nous sommes ensemble. Qui met la pause après la collaboration? C'est lui qui te dit attends, je vais aller manager Arafat un peu et je reviens, ou c'est toi qui dis vas-y, choisis Arafat? Jaguar, il était mon producteur. En ce moment, on a fait moi j'ai trop pleuré. Voilà. Mais il n'avait pas assez de moyens. Il faisait avec le peu qu'il avait. Et c'est de là que Yorobo l'a appelé. Il dit ah, mais c'est une aubaine, mon frère. Va. Il t'a abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Mais il est parti. Il est parti avec ta bénédiction. Il est parti. Oui, il est parti, nous vas-y. Tu lui en as pas voulu? Sans problème, il est parti. Au contraire, je profitais même des prestations de Yorobo pour me faire une place. Puisque Yorobo, c'est une icône. Donc quand Yorobo quelque part là, il y a la foule. Je profite et presse. C'est dans ça qu'il fait même lit. Et malheureusement, le Daichi est parti. D'accord. Et grâce à la visibilité de Daichi, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Parce que la part des Jaguar était sur lui. Quand il fait un direct, c'est les 1000 vues.
en tout cas, c'était vraiment exagéré. Et c'est dans ça que moi j'ai profité pour me faire connaître. Parlant donc tout ce que tu fais, bon. Alors Elvis, tu as un touche-à-tout à la musique, hein, c'est-à-dire que le Youssumba, tu as cité tous ces différents styles. Est-ce que tu ne perds pas un peu tes fans? Au contraire, même, c'est mes fans, mes amis. Mes fans Elvis. Et j'aime Elvis parce qu'il peut faire du reggae. Vous avez morceau de reggae. Peut-être qu'il y a des fans qui aiment Elvis, le Zouglman. Non, Elvis, c'est de ma base d'abord. Ou le mec qui fait du coupé Avant de commencer à parler d'abord, je vous dis d'abord, Elvis a commencé d'abord il a commencé en tant que Zouglouman. Oui, ça on le sait. Mais oui. En tant que Zouglouman d'abord. Et je suis entré dans le Youssumba parce qu'il y a un de mes frères qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui aimait le Youssumba. C'est lui qui m'a contamé le Youssumba et Elvis a fait le Youssumba. Le Youssumba a pris. Mes deux frères sont plus de ce monde. Je suis revenu dans le Zouglou. Non, vers la fin, tu deviens un artiste de variété. Mais ma base, je suis basé aujourd'hui sur le Zouglou. Mais je me fais autre style. D'accord. Voilà. Tu as parlé de tes producteurs, managers, tu as cité pas mal de noms. Il y a un autre que tu n'as pas cité, T.I. Joël. T.I. Joël, c'était mon producteur. Il était ton producteur. Il était le producteur du groupe. Expression Divine. Voilà. Ça, c'était il y a longtemps, depuis 2004, 2005. Ici, on parle de tout. Hein. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Hein? Oui, c'est très bien passé. D'accord. On va aborder maintenant ce sujet qui concerne l'hommage à Anguès Bonsens. Ouais. Et déjà, c'est quoi? C'est une transition à la musique moderne d'inspiration traditionnelle? Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut dire que dans la vie, il faut être reconnaissant. Moi, je dis que je me bats toujours sur la reconnaissance. Parce que quand tu es reconnaissant, Dieu te bénit toujours. Moi, j'étais dans les mois de détresse. Quand j'ai perdu mes deux frères, il y avait une veillée funèbre à Yopougon. Et il y a eu une petite pluie. Et il y avait, avant que la veille ne commence, avant que les articles commencent à prester, il y a les chrétiens qui sont passés d'abord. Et moi, j'ai presté avec mon ancien morceau et un petit morceau. Quand il venait chanter, il y a vu quelqu'un qui s'approchait. Les gens n'ont pas applaudi. C'était pas trop ça. C'était en 2015. Et j'ai vu quelqu'un qui s'approchait de moi. Mon petit, viens ici, je suis arrivé. Il dit, ça va, il dit, ça va. Ah, vraiment. Il était écouté chanter tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché. C'est vrai que quand tu as chanté, les gens n'ont pas applaudi. Mais ceux qui continuent de travailler là, un jour vont t'applaudir. Donc, quand il m'a dit ça m'a réveillé au fait. Et il s'est présenté, non, c'est moi, on appelle Anguès Bonsens. D'accord. Donc ça m'a touché. Aujourd'hui, il passe dans les rues, les gens prennent photo avec moi. Quand il passe, Elvis, ils ont dit, Elvis, on peut prendre une photo. Tu vois, ce qu'il m'a dit là, j'ai suivi ça, il a travaillé aujourd'hui là. On parle un peu de moi. Okay. Mais pourquoi ne pas rendre hommage à ce type là? D'accord. Mais dis-nous, ta renaissance, Elvis, ta renaissance avec le décès de tes frères, cette renaissance-là, c'est une force naturelle ou mystique? Non, la renaissance d'Elvis, c'est la prière. Moi, si ce n'est pas à cause de la prière, je ne sais pas aujourd'hui sur ce plateau. Je dis merci à Dieu parce que, merci à Jésus-Christ parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, je suis en train de parler avec vous. Sans lui, il ne serait pas là aujourd'hui. Et voilà. Ça a été très difficile pour toi? Ça n'a pas été facile parce que nous avions des projets et malheureusement, la mort a frappé. Ça pourrait être moi, mais pourquoi il m'a laissé? Pourquoi Dieu m'a épargné? C'est un but, c'est pour un but, c'est pas atteindre un but. Voilà, donc aujourd'hui, si Elvis est là aujourd'hui... Oui, on constate que tu as pu te relever de cette situation et nous, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, tu rends hommage à Anguès Bonsens, et pas que musicalement, mais aussi avec la tenue. C'est juste à cause de la tenue même. D'accord. Si le morceau de Baoulé arrive. Mais est-ce que tu en as parlé avec lui? Oui, il est même dans mon clip. Ok. Il est dans mon clip, je l'ai mis dans mon clip même. Il est intégré dans le clip, par le père. Il est très humble. Parlons de ce clip-là et de la chanson. Oui. La chanson, c'est « Viens avec ton argent ». Le message derrière, c'est quoi exactement? Il faut dire qu'il faut éviter beaucoup de problèmes dans les foyers. Aujourd'hui, la base de notre séparation, des cassures, des ruptures des foyers aujourd'hui, c'est basé sur quoi? C'est l'argent. La plupart, c'est l'argent. En Côte d'Ivoire ici? Le monde même. Donc il n'y a pas de mariage vrai, il n'y a pas d'amour, tout est basé sur l'argent. L'argent domine. Okay. Donc aujourd'hui, la meilleure des manières, parce qu'aujourd'hui, si la go a l'argent que tu es avec elle, ils vont te des gigolos. Le gars, s'il a son argent aussi, il a fait des bêtises. Donc il est mieux que chacun vienne avec son argent dans le foyer. Là, on est ensemble. Si tu viens à tes 10 000, je mets 10 000. Tu viens à 30 000, je mets 30 000. À 50-50 même? 50-50, c'est mieux. Ouais, mais est-ce que tu penses que ça va plaire aux femmes? Les femmes, généralement, elles aiment bien qu'on leur donne de l'argent. Une femme qui n'a pas compris ce morceau, qui n'a pas compris le test, c'est qu'elle est paresseuse. D'accord. Parce que demain, si le mari n'est plus, tu veux qu'on peut les enfants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu zappes les chaînes. Elvis, s'il te plaît, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Tout le monde entre dans le couple avec son argent. Vous êtes d'accord? Moi, je pense que ça, pour le principe, je suis d'accord. Parce que ça va emmener les femmes à être un peu plus indépendantes, à ne pas forcément attendre de l'argent de leurs hommes. Maintenant, musicalement, et surtout pour sa carrière, je ne sais pas si c'est le bon message. Parce que généralement, quand on chante des chansons à l'honneur de la femme,
ça marche bien, comme Amoudjou de Gadji Seli, Lato Crespino, sa chanson Femme, la femme a un bon cœur. Mais quand tu viens dire aux femmes qu'elles doivent venir dépenser aussi dans le foyer, moi je ne sais pas si la chanson va vraiment... si ça va plaire. On devrait les toucher par le message. Hein. Oui, moi j'aime bien le message, mais est-ce que ça va t'arranger en tant qu'artiste? C'est la question que je me pose. Parce que c'est un peu genre syndicat façon. Quand tu chantes, tu lances un message. Moi, quand tu chantes, tu lances un message. Le message que tu lances, il peut plaire comme ne pas plaire. Mais ce morceau-là, même les femmes ont trop fait. Elles snap trop là-dessus. D'accord, on va prendre l'avis d'Anaconda. Qu'est-ce que tu en penses? Le truc, c'est que l'amour, ça ne s'oriente pas. Tu peux tomber amoureux d'une femme qui n'a même pas un rond. Comment tu fais? Tu la prends, tu la mets chez toi. Tu es d'accord avec moi? Donc, à la base, c'est déjà bon, quand elle rentre dans le foyer, elle a le minimum. Parce que la plupart de nos femmes aujourd'hui, elles sont des tendeuses de main. Mais c'est bien si elle a un minimum. Mais si tu tombes sur une femme qui n'a pas d'argent aussi, bon, faut trouver un test pour ça aussi. Elvis, tu es en couple? Effectivement. Avec madame, comment ça se passe? Non, madame, avec madame, ça se passe très bien. Et comment ça s'est passé? Elle est venue dans le foyer avec... Elle est venue à son rien. Mais est-ce que c'est 50-50? C'est ça même. Mettons pour cette tenue, dis-moi, c'est toi-même qui l'as confectionnée ou bien c'est un guest bon sens qui te l'a confié? Bon, je suis allé sur la page du père et puis j'ai pris le modèle pour aller donner à un styliste. Voilà. Et la guitare, tu joues de la guitare? Non, c'est juste une représentation, c'est tout. Sinon, je ne joue pas à la guitare. Ok. Moi, je reviens un peu en arrière. Pendant que vous étiez ensemble, toi et tes frères, père, à leur âme, Rodia, il retourne au village. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'était passé? Puis lui, il dit, écoute, moi, je laisse Abidjan, je vais au village. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, la musique n'est pas facile. Il y a ce qu'on vit devant les caméras, puis on sait qu'on vit derrière les caméras. Il vivait quoi? Non, c'est un fait général, au fait. D'accord. Vous voyez un peu, non? Tu n'entends pas d'un artiste aujourd'hui, puis tu n'entends plus parler de lui. Au moins, tu te le vois vieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a plein d'écarts, des belles voix, même des talents qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il y a trop de problèmes. Vous voyez un peu, non? Inspiration divine, on a fait la première... Bon, c'était une cassette, mais c'est le morceau qui a pris, mais c'était un album. Après l'album, c'était pas facile. On était livrés à nous-mêmes. On n'a pas eu un bon encadrement. Donc, il faisait la navette entre le village et la ville. Les pâtés venaient passer, c'était pas trop ça. Financièrement, c'était pas ça. Lui, il est d'une famille. Donc, il avait beaucoup de responsabilités, au fait. Donc, voilà comment ça s'est passé. C'est dans ça que quand il part au village, il rend l'âme là-bas. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas lâché prise. J'ai continué le chemin avec Blackis, qui est resté avec moi bien ici. C'est là qu'on a fait Porta Volume 2 en 2014. Mais quand vous faites Porta Volume 2 là, lui aussi, il rentre sur lui, il dit, il va répéter, se reposer, il rend l'âme. Vous voyez, dans la vie, il faut laisser les gens juger. Ok. Vous voyez, non? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais la personne qui a le dernier mot sur la vie de chacun, tout et chacun de nous ici, là, c'est celui qui a roulé. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé que tu pourrais être impliqué à ça ou qui t'ont fait des remarques déplacées? Bon, j'ai jamais vu personne me poser cette question-là. Mais chacun peut penser ce qu'il veut. Vous voyez, non? Mais moi, je pense que, en tout cas, chacun peut penser ce qu'il veut. Quoi. Oui, on comprend. Moi, et depuis cette histoire, tu t'es beaucoup impliqué dans la religion. On sait que tu es chrétien et c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Ouais. Est-ce que, puisqu'avec toi, tu as un touche-à-tout à la musique, tu as fait plusieurs genres de musique, est-ce qu'un jour, Elvis Inspiration Divine pourrait devenir chantre? Bon, chante, on ne force pas pour être chantre. Quand tu dois être un chantre, on ne force pas ça. Si tu veux être chantre là, c'est une décision qui vient de toi-même en fait. Tu vois un peu non? Pour le moment là, je suis un artiste. Ok. Voilà, je suis un artiste. Quand le temps de Dieu va sonner pour que je sois chante là, c'est que c'est vraiment un chant engagé. Okay. Voilà. Donc pour le moment, on est avec un guest bon sens, c'est ça? Voilà, pour le moment, je suis en guest bon sens. D'accord. Ça va nous permettre de passer à une autre étape de cette émission. On va ouvrir la rubrique Vérité par l'image. Alors, Elvis, je vais te rappeler le principe de cette rubrique. On va te présenter des images et on va t'emmener à réagir. D'abord, la première image qui va s'afficher à l'écran, c'est celle de Kamikaze du Zouglou. Réaction? Ouais, Kamikaze du Zouglou, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Quand on te croit dans les mouvements, il s'est toujours levé pour me saluer. En tout cas, il lui tire le chapeau. Il n'a qu'à dû continuer de travailler. Compte tenu de ce qui s'est passé, l'émission qui s'est passée avec sa productrice, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je pense qu'ils sont des adultes. Ils peuvent s'asseoir pour trouver un terrain d'entente. Mais tu as écouté les deux versions? J'ai écouté les deux versions en tout cas. Et moi, je pense que la solution, qu'il a dit, ça s'aille,
pour trouver un terrain d'entente. Parce que Kamikaze aujourd'hui, là, il est engagé dans une carrière. S'il doit être bloqué pour un contrat, une histoire de contrat, moi je pense que c'est un peu touchant. Donc moi je pense que la politique mette un peu d'eau dans son vin pour trouver une situation pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que c'est pas facile. D'accord, ben on écoute. Si tu es confronté à une situation pareille avec Arnaud Jaguar, qu'est-ce que tu fais? Jaguar et moi, on n'a jamais pas de problème. Hein. Est-ce que vous avez un contrat? Jaguar et moi, on a un contrat. Après, la productrice a dit qu'il n'était pas bloqué en tant que tel. Hein. Bon, comme lui, il a coulé les larmes ici en chantant. C'est ce qu'il a dit là que moi, c'est ça que je me base pour parler. Moi, je pense que les leçons des adultes, ils sont mieux placés, s'entendre, trouver un terrain d'entente pour que lui puisse avancer. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des deux versions, puisque la dame lui a reproché en fait de faire des prestations dans son dos. Est-ce que toi, tu ne l'as jamais fait avec Arnaud Jaguar? Moi, je pense que la personne qui peut mieux témoigner, si moi Elvis, c'est avec les gens avec lesquels il collabore. Je peux demander à Jaguar de parler. Jaguar peut avoir un artiste plus talentueux que moi. Il peut avoir un artiste. Il peut avoir un artiste qui est très instruit que moi. Non, c'est pas une question de talent. C'est une question d'honnêteté. Un artiste comme Elvis, ça serait un peu rare. Aussi honnête qu'Elvis. Même mes travaillements, on n'en est pas 5 ans là-dessus, je lui présente tout. Je suis parti au Maroc. Tout ce que j'ai eu, même ce que mes parents me donnent, ils mettent à côté. Il l'a envoyé, il a tout vu. Mais c'est quoi le pourcentage concrètement de vous? Non, Jaguar, moi c'est kiff, il n'y a pas de problème. 50-50. 50-50. Mais dans le temps, il t'a laissé pour aller derrière Feu Arafat. Aujourd'hui, si tu trouves un artiste plus talentueux que toi qui te laisse, il n'y a pas de problème hein, pour aller manager. Bon, si Jaguar a trouvé un artiste plus talentueux que moi, qui lui fait rentrer beaucoup d'argent que moi, qu'il est parti, je mets la truc de Dieu. Mais moi, Elvis, par la grâce de Dieu, je ne vais plus chômer. D'accord, on va passer à la prochaine image. Tonton Zéla et les As du Zouglou. Le douane, lui, a te plaît un douane, c'est un douanier. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est très humble aussi. C'est quelqu'un qui encourage beaucoup, donne beaucoup de conseils. Et c'est quelqu'un que, pendant que moi j'étais artiste en herbe encore, je le voyais, il faisait encore les chions. Il était 3 dans le groupe avant. C'est quelqu'un qui m'a fait rêver aussi. Voilà, en ce moment, il était coiffeur, il coiffait beaucoup deux là. En tout cas, Vipé, tu es un dur. Tout juste à côté, il y a les As du Zouglou. Oui. Les As du Zouglou, ils faisaient partie de l'orchestre, après ils se sont séparés. Oui. Chacun a donné sa version des faits. Qu'est-ce que tu penses des palabres au sein des groupes Zouglou et tout? Bon, je n'ai pas trop suivi les palabres. Mais moi, je pense qu'arrivé à ce moment, quand tu es dans un orchestre, le fait de te détacher un peu pour essayer d'avancer une carrière musicale, je pense que c'est à soutenir. Ça peut créer. Mais toi, lorsque tu étais dans le groupe Inspiration Divine, tu avais aussi cette intention? Non, jamais. Au contraire, il était le motivateur du groupe même. Il a toujours rassemblé. Parce que mes deux frères, bon, l'autre là, les gars boivent, ils font des petites histoires. C'est moi qui étais tout le rassembleur. Parce qu'au fait, eux, c'est mes cousins. Okay. Moi, je suis leur neveu. Donc, il y avait cette petite tradition qui était entre nous. Oui. J'étais le réunisseur, en tout cas. Mais tu pouvais aussi reformer le groupe avec d'autres talents? Non, j'ai préféré laisser seul. Tout en gardant le nom Inspiration Divine? C'est tout. D'accord. Prochaine image. On a évoqué son nom tout à l'heure, DJ Kejevara. Le Zouramporio. C'est quelqu'un qui a un cœur blanc. C'est quelqu'un qui est très bon. Il est très bon, très bon. Kejevara, quand j'ai fait Ikeo avec lui, il avait mis l'intention de m'amener en France. Mais ça a mal tourné. Et puis bon. Qu'est-ce qui a mal tourné? Les choses ne sont pas arrivées parce qu'il devait m'amener en France. Mais malheureusement, il y a eu certaines choses qui sont passées. On n'était pas trop constants, on n'était plus trop ensemble. Bon. Tu as commencé à voir Arnaud Jaguar? Non, on était tous ensemble. Avec Kejevara, tu n'as pas eu visa, c'est ce qui n'a pas marché. Non, on n'est même pas à l'ambassade pour Kejevara en France, c'est un petit problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est découragé? Non, bon, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas. Mais il avait l'intention de m'amener en France. Mais ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, m'a donné des conseils. Elvis, aujourd'hui, tu vois, comment tu fais les conseils, les lives là, ça va mieux que toi. Il faut te mettre au travail. Maintenant, quand ce projet échoue, est-ce que tu t'approches de lui pour savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, en tout cas, moi, tout ce que je peux lui reprocher aussi sur ce plateau-là, lui-même, il a vu, pendant qu'on fait la remise des primudes, là, je lui ai rendu un grand hommage pour dire que non, c'est grâce à lui du fait du Zouglou. Okay. Mais tout ce que moi, je peux lui demander, là, si moi, Elvis, il lui fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il n'a qu'à m'excuser. Parce que j'ai remarqué que quand il fait ses mouvements de Boaké, son festival à Boaké, il ne m'invite pas. Or, pourtant, j'ai la capacité, j'ai le potentiel de mettre ce public-là en transe aussi. Parce qu'il y a les chansons qui peux égayer. Parce que la première édition, c'est nous qui avons fait l'ouverture du festival. Voilà. Et je suis parti là-bas, 5 francs, il n'a pas pris. Okay. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tu as déjà participé, il a envie de donner la chance à d'autres? Non, mais il y a longtemps. D'autres artistes. Aujourd'hui, nous sommes à quelle édition? Il y a plusieurs éditions en tout cas. La première, c'est nous qui avons fait l'ouverture. Alors si Kejevara était donc, moi, qu'est-ce que tu allais lui dire? Moi, je lui regarde la caméra. Ouais.
Tu sais que non, je suis ton artiste et tu m'as beaucoup apprécié. Tu m'as beaucoup donné des conseils. Si aujourd'hui, moi, fait du zouglou, c'est à cause de toi. Parce que moi, je fais autre style musical. Tu m'as dit, Elvis, fais du zouglou. Et j'ai fait du zouglou. Aujourd'hui, là, ça paye. Aujourd'hui, là, il y a pris un trophée dans le zouglou. C'est grâce à toi. Mais ce que tu te demandes là, si moi, Elvis, t'ai fait quelque chose qui t'a pas plu, là, je demande pardon. Quand tu fais tes mouvements là, il faut m'introduire dedans un peu aussi. C'est pas mauvais. C'est toi qui as été mon premier producteur. Avant que n'importe quel producteur arrive, c'est toi qui as été mon premier producteur. Et tu restes dans les archives. On ne peut jamais effacer ça. Donc je te dis, si tu as fait quelque chose qui ne t'a pas plu, laisse tomber. Si il y a un festival, appelle-moi, y aller tuer. Je pense que le message est reçu. On va ressortir de la rubrique Vérité par l'image. Et on va ouvrir une autre. Face à Anaconda. Bien-aimé, sois béni. Amen. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu as lancé un bon message envers Che Guevara. C'est vraiment sage. Mais si Che Guevara il te répond, il te dit de revenir travailler avec lui, de laisser à nos jaguars, qu'est-ce que tu fais? Non, tel que je connais Che Guevara, il ne peut pas le dire. Che Guevara connaît les lois de la vie. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est sage. Il sait qu'il ne peut pas le dire. Mais si il le dit, qu'est-ce que tu fais? Je connais ses intentions, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas gourmand en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien. Il peut pas le dire. En fait, tu ne réponds pas. Hein. Tu parles, il ne peut pas le dire. Il connaît les lois de la vie. Tant, on est d'accord. Si il te le dit, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à nos jaguars, mais tu vas répondre. Tu vas rejoindre Che Guevara. Je vais faire comprendre que je suis à Jaguar. Voilà. Aujourd'hui, tu rends hommage à Nguès Bon Sens. C'est une bonne chose. Mais depuis que tu chantes là, après le décès de tes frères là, est-ce que tu as déjà fait une chanson d'hommage pour tes frères qui sont décédés? Effectivement, je suis en train de faire un album, hein. Voilà, parce que si je chantais, faisais la chanson hommage à mes frères, elle n'allait pas marcher parce que... Mais là, une chanson d'hommage là, est-ce que tu as besoin de commercialiser? Ça n'a qu'à marcher ou pas? Non, mais quand tu fais une chanson là, si elle ne marche pas, tu fais comment faire la promotion? Parce que d'abord, tes frères viennent à peine de mourir, tu n'as pas de producteurs pour te financer, même pour rentrer en studio. Ça fait combien d'années? Tu prends tes mecs moyens et tu rentres en studio, tu fais une chanson. La chanson est finie, tu sors comment? D'accord, ça fait combien d'années ils sont décédés jusqu'au bout? Tu as le temps même de faire... Non, écoute-moi, tu as le temps de rendre hommage à Nguès Bon Sens. Depuis combien d'années ils sont morts? Tu n'as pas fait de chansons d'hommage pour eux. Tu as écouté Paradis? J'ai écouté Paradis. Et tu as bien écouté Paradis? De toute façon, toi, tu entends la main, tu n'entends pas comme ça. Non, mais non. Est-ce que tu as fait une chanson spécialement d'hommage pour eux? Est-ce que tu as bien écouté Paradis? Moi, je n'ai pas bien écouté, explique-moi. Faut bien écouter Paradis. Bon, explique-moi alors. Mes frères avec qui je chantais se sont cachés pour monter. Mes frères avec qui je chantais se sont cachés pour monter. Je les ai mis dans le bateau. Mais ça, c'est une chanson, tu as cité leur nom dedans comme ça. On ne t'a pas dit une chanson d'hommage pour tes frères qui sont décédés. Tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Tu viens à peine de perdre tes frères. Tu n'es pas de producteur. On ne te connaît plus. Tu te fais se marquer le cœur. Personne ne croit en toi. C'est vrai que tu as ta force, mais personne ne croit en ce que tu fais. Et puis tu te lèves, tu fais une chanson hommage à tes frères. Tu vas te regarder. Mais après, tu avais le temps. La musique est politique. Oui, mais jusque-là, tu n'as pas encore fait. C'est un projet. J'ai fait une chanson pour mes frères. C'est un album, ça arrive. Maintenant, les différents prix que tu as eu là, je ne sais pas quels sont les prix que tu as eu, primés, tout. Est-ce que tu as déjà dédié un prix à la mémoire de tes frères? J'ai rendu hommage quand j'ai soulevé mon trophée. J'aurais voulu soulever ce trophée avec mes frères. Malheureusement, je ne suis pas de ce monde. D'accord. Et j'ai demandé 1 minute de silence au public. Voilà, ça c'est bon. À un moment donné, tu dormais à l'église. Tu avais du mal à accepter le départ de tes frères ou toi-même ta conscience te grognait par rapport à certaines choses. Parce que tu dormais à l'église, tu allais demander pardon par rapport à quoi? Toi, tu m'as vu à l'église, tu allais demander pardon. Donc tu dormais à l'église, c'était pourquoi? Elvis, que tu connais là, moi que tu iras dans les yeux là, je suis à l'église. Mais tu dors là-bas alors? Je suis là-bas même, je dors là-bas même. Tu dors là-bas? Oui. Mais comme un artiste qui passe son temps dormir dans l'église? Elvis, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. D'accord. Voilà. Tu es serviteur de Dieu et puis tu fais la musique du monde? Non, mais qui t'a dit la musique du monde? Écoute mes messages. Coupé, décalé à Zouglou, tu fais là, c'est la musique du monde? Est-ce qu'il y a un style musical qui est approprié au christianisme? Les chants là, ils ne chantent pas coupé, décalé, ils ne chantent pas Zouglou. Et KS Bloom, elle dit quoi? Bon, là, c'est un bon débat. Hein. KS Bloom, voilà Elvis, hein. Il dit ce que tu fais là. Le genre musical qu'il fait là, le genre musical de KS Bloom qu'il fait là, c'est du rap. Mais il fait que le message. C'est le message qu'il fait écouter, c'est pas le style. Est-ce que les gens sont déjà sur terre pour dire que non, on ne fait pas prendre un rumba pour chanter Jésus, bien, on ne peut pas prendre temps. Non. Voilà. Aujourd'hui, tu es fier de ta carrière? Très fier de ma carrière. Merci. Aujourd'hui, mon cas n'est pas en arrière.
Alors, on va continuer dans le débat. On précise que pour ton actualité, cette chanson vient avec ton argent. Cet hommage aussi en Nguès Bon Sens. Oui. Et ce qu'il faut préciser, c'est que tu es originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu es guéri, c'est ça? Je suis guéri mélangé. D'accord. Pourtant, là-bas, il y a de grands artistes aussi, comme Blémarus, auteur du Sabaro Saba. Oui. Est-ce que les parents guéris accueillent d'un bon œil cet hommage? Oui, les guéris sont très fiers de moi. Ils sont très fiers de moi. Aujourd'hui, quand je passe dans les rues, le guéri luxueux, le guéri luxueux, le guéri luxueux. Les gars sont contents. Cet hommage que j'ai rendu aux guéris, ça a vraiment touché, ça a vraiment boosté les guéris. Parce qu'il faut dire que non, pendant cette période de crise, là, les guéris ont beaucoup souffert. Donc moi, c'est un amour manifesté, voilà, que les leurs ont dit cet hommage-là. C'est quoi là? Après les baoulés, c'est quel peuple tu dois Yacouba arrive. Yacouba. Et pourquoi? Sur quelle base tu choisis? C'est la Côte d'Ivoire. Ok. Moi, c'est mon C'est ce qu'Anou Jaguar t'a conseillé? Non, c'est moi qui m'inspire, puis lui suis. Ah, mais il faut que tu puisses faire le tour de la Côte d'Ivoire, sinon il y aura des frustrés. Bientôt les amis seront auprès de moi. D'accord, c'est très important ça. Donc avec Yacouba, ça sera quel artiste? Non, c'est pas un artiste. Yacouba, c'est un message de Yacouba. D'accord. Le morceau est presque fini même, ça vient. D'accord. Alors c'est quoi la suite? Tu pars en Europe, c'est quand déjà? C'est un coup. D'accord. On va te souhaiter bonne chance. Déjà, on est au terme de cette émission. Avant, on va rappeler le sondage qui a été posté sur la page Facebook de la 3 et Instagram. Un chanteur qui se sépare de ses différents staffs par ambition peut-il être considéré comme un ingrat? Vous aurez la réponse dans quelques instants. On va faire un dernier tour de table. D'abord, on va prendre ton dernier mot, puisque l'émission part vers la fin. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on puisse retenir de toi et de ce passage, justement? Voilà. Ce que je souhaiterais qu'on retienne d'Elvis, un son divine, et que Elvis a tout le monde des ambitions. Elvis veut un jour s'exprimer au Palais de la Culture, voilà, devant mes fans, pour qu'on sache que je peux aussi m'exprimer aussi. Voilà. Actuellement, je fais un album en cours qui vient, voilà, un album vraiment très lourd, avec vraiment de bons thèmes, voilà. Et Elvis, ma nature, j'aime faire rire. J'aime faire rire. On me prend pour un humoriste, ben, moi c'est ma nature qui est là, c'est comme ça que je suis. Voilà. Tu parles des bons thèmes, les autres, il n'y a pas de bons thèmes. Non, moi je parle de moi, moi je parle de moi. Donc, les fans ont qu'à s'apprêter, mon album arrive. Voilà. D'accord. Mais pour le moment, qui part télécharger le morceau, viens avec ton argent. À tout moment, c'est déjà disponible sur toutes les plateformes. Il peut aller télécharger et il y a le clip aussi. D'accord, c'est bien noté. Alors, Anaconda, des coucous? Bien sûr, hein, c'est du nouveau de la dîner avec mon avocat Abdraman Dabo et William le Solitaire et Franck Kébor, Sa Majesté. Un coucou à Kader Guide, Sirima, Yoro Isaac et Stéphane Vianney. Elvis, des personnes à saluer rapidement? Je salue mon père spirituel, Bessa Douga Constant. Je salue mon producteur Anou Jaguar. Et je salue le boss Joss Mendios, depuis l'autre côté, Brice Quadio. Riqueter Bawin. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Le sondage, un chanteur qui se sépare de ses différents staffs par ambition peut-il être considéré comme un ingrat? Vous avez répondu oui à 79% et non à 21%. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre et à être en compagnie d'Elvis Inspiration Divine. On espère aussi que toutes les questions que vous posiez à son sujet ont eu des réponses. Si ce n'est pas le cas, le débat continue chez vous. Allez, prenez soin de vous. À demain sur la même chaîne, c'est la 3, à la même heure, 13h30 et surtout dans la même émission, c'est Pipolémique. Au revoir.